Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cette photo magique. Une bonne proportion d'entre vous la connaît très probablement puisqu'il s'agit de la Vienna Mermaid, l'image d'ouverture de Photoshop 2020. Ah mais oui c'est ça, je la reconnais maintenant. Et en plus là il y a une pub qui arrête pas de passer, je sais pas si vous la voyez mais bref. Cette image. Bon, cette image, quand on la regarde, il est facile de se dire qu'elle a demandé pas mal de travail à son auteur. Et en l'occurrence, 36 heures. Honorable. Mais ce que vous soupçonnez peut-être moins, c'est l'inspirante histoire qui se cache derrière l'artiste qui l'a réalisée, Vanessa Rivera. Allez, installez-vous avec votre café ou ce que vous voulez et laissez-moi vous raconter tout ça. Vanessa Rivera a commencé la photographie quand elle avait 8 ans, inspirée par son père, et non, je vous mens déjà, pardon, en fait, elle a commencé en 2017. Quoi ? Et elle avait pas 8 ans en 2017. Oui, c'est bien ce que je dis, entre sa toute première photo et la création de cette image pour Adobe, il y a eu 2 ans. Mais pas de panique, je vais tout vous expliquer. Vanessa est en fait l'artiste qui est derrière le compte Instagram The Life of Evax. Et Evax, c'est justement l'acronyme qui regroupe tous les membres de la famille. Eddie, Indy, Vanessa, Anthony et Xander. Vu qu'ils font tous partie du business, c'est important de vous les présenter. Les aventures de cette petite famille commencent à la naissance d'Indy, leur 3e enfant, alors que leur situation financière n'était pas au top. En gros, ils n'avaient pas les moyens de payer un professionnel pour prendre des photos de leur nouveau petit boudin, et du coup, inspirée par de nombreux comptes de mamans sur Instagram, Vanessa a décidé de prendre les photos elle-même et de les partager sur son compte Instagram à elle. Mais le truc, c'est qu'elle s'est vite rendue compte que reproduire le style de ses photos à la longue, c'était vraiment plus possible parce qu'elle n'avait ni la même grande maison, ni les jolies tenues, ni l'appareil photo de qualité, juste son téléphone, et bref, ça l'a épuisée. C'est pour ça que reproduire trop fidèlement ou s'inspirer trop lourdement du travail des autres, à force, c'est pas viable. C'est votre identité et votre signature visuelle à vous qui seront les plus naturelles à exprimer. On en a déjà beaucoup parlé et on va en reparler encore, croyez-moi. Un jour, Vanessa a pris une photo de sa fille et s'est dit qu'en fait, elle avait bien envie d'ajouter un papillon dessus pour la rendre un petit peu plus magique. Elle a demandé du coup à Anthony, son mari, de lui montrer comment faire vu qu'il avait un petit peu d'expérience avec Photoshop et de là tout est parti. Après ça, elle a commencé à faire de plus en plus d'images en ajoutant sa touche, inspirée par l'imagination des enfants. Et, c'est important, elle se mangeait des tonnes de tutoriels pour perfectionner sa retouche et ça a marché, son compte grossissait et ses skills aussi. Elle a même très vite chopé sa première commande payée 25$ et juste 6 mois plus tard, elle gagnait déjà sa vie avec ses images. C'est juste génial. Genre de j'ai jamais ouvert Photoshop à professionnel en quelques mois. Comme quoi quand on veut, on peut. Enfin c'est chouette et tout, mais parlons quand même pas trop vite. Parce qu'en fait, le rythme est vite devenu impossible à tenir. Vanessa faisait de plus en plus de photos pour des marques, pour des partenariats, toute seule avec les enfants, avec de plus en plus de temps de retouche derrière, ça faisait vraiment beaucoup à gérer. Et un jour, alors que Vanessa faisait sa toute première photo sirène avec sa fille, photo qu'elle devait absolument finir le jour même, elle a galéré comme jamais. Déjà, saucissonner dans un queue de sirène, elle pouvait pas marcher. Ensuite, elle n'avait même pas de trépied pour son téléphone, qui était donc en équilibre contre un pot de fleurs. Et du coup, elle se retrouvait à sautiller entre le téléphone et le tabouret sur lequel elle devait poser à chaque nouveau timer. Apparemment, ce shooting a été tellement pénible qu'elle a frôlé l'abandon et elle a surtout compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça et qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a convaincu son mari qu'il était temps de quitter son job. Ah il est vraiment sympa lui. Et à partir de ce moment-là, ils ont travaillé en équipe et Evax est devenu un vrai business de famille. Un instant, je vais y revenir. Le truc avec ce genre de business familial, c'est que la frontière entre le boulot et la vie privée devient vite un enfer. Anthony prenait les photos des enfants et de sa femme qui, elle, retouchait les images jusqu'à tard dans la nuit, sacrifiant sa vie familiale et même sa vie sociale. À l'époque, leur compte Insta avait déjà 200 000 abonnés, mais comme elle le dit dans son blog sur YouTube, elle n'avait par contre aucun ami proche. Ah oui, pas terrible, hein. Il se démenait vraiment pour trouver un équilibre, mais les tensions devenaient ingérables et le contexte beaucoup trop pesant.
Du coup, ils ont eu une idée folle. Ah oui, laquelle? Partir en famille à travers le monde pour créer des images. Ah oui, d'accord, un peu extrême, non? Waouh. Et c'était pas une idée en l'air, ils ont pris les choses en main. Ils ont trié leurs affaires, stocké ce à quoi ils tenaient et ont vendu leur maison. Mais what? Ouais, je parle anglais. Shakespeare ici. Ils ont pris des billets d'avion one way, ont confié leurs chiens aux grands-parents, ont dit au revoir à tout le monde et sont partis avec 6 valises. Ils ont dû prendre beaucoup de décisions très difficiles, mais ils étaient d'accord pour dire que ces décisions étaient nécessaires pour sauver leur famille. Ça vaut le coup, j'imagine. En même temps, ce seraient pas les derniers à quitter toute leur vie pour le bout du monde, hein. Je vise personne. Alors, le but de leur voyage, c'était de créer de la magie autour du monde tout en devenant meilleurs en tant qu'individus et en tant que famille. Et leur première destination a été Vienne. Ah voilà! Vienne comme la sirène! Je vous épargne toutes leurs galères de début de voyage qui a été franchement mouvementée dès la première seconde, mais une semaine après leur arrivée, surprise! Un petit email sympa de la part d'Adobe pour leur proposer de créer une image en l'honneur de Photoshop pour iPad et mobile a atterri dans leur boîte mail. Mais bon, ils ont pris peur, ils ont refusé. Tu nous prends pour des cons en fait. En tout cas, le voyage démarrait fort. Ils ont tout de suite commencé à réfléchir à ce qu'ils voulaient faire de leur carte blanche et leur intention s'est dessinée. Capturer l'essence de Vienne et la mixer avec leur style et leur storytelling. Et ils se sont demandé lesquels des lieux qu'ils avaient visités les avaient inspirés le plus pour pouvoir faire leur petite popote en fait. Le sol de la cathédrale Saint-Stéphane et les fenêtres du Belvédère par exemple. Et c'est vrai que quand on voit l'image finale, on se dit pas forcément que l'artiste est allé sur place pour prendre toutes les photos, mais si. Et s'il n'y a rien de mal à utiliser des stocks, le fait que chaque image du composite ait été faite dans le cadre du projet, ça rajoute un petit truc, non? J'avoue. L'idée c'était donc de montrer la ville, mais d'une manière intime, disons, à travers une fenêtre, observée par une enfant sirène, violoniste, rapport au lien étroit entre Vienne et la musique. Quand ils ont shooté l'image de la sirène, c'était un peu un défi parce qu'ils n'avaient pas de violon. Mais bon, parfois il suffit d'un peu de créativité et Adi a simplement prétendu en jouer à l'aide de 2 spatules de cuisine. Évidemment, Vanessa ne faisait déjà plus ses photos avec un téléphone, mais avec le Sony A7R III et un très polyvalent 24-70 f2.8. Les choses ont évolué. Ceci dit, une fois face à l'ordi au moment de la retouche, malgré de nombreuses tentatives de composition, Vanessa n'était pas satisfaite. Le décor et l'ambiance lui plaisaient, mais la pose de sa fille ne fonctionnait pas, et elle s'est résignée à devoir trouver une nouvelle idée. C'est fou quand même. À ce moment-là, il faut le dire, leur voyage était un peu en mode folie furieuse. Ils se levaient tous les jours à 8h pour visiter la ville. Ils essayaient de passer de bons moments en famille, mais aussi de créer du contenu pour leurs réseaux sociaux, et ils se sont vite rendus compte à quel point c'était épuisant. Le soir, ils rentraient tard, triaient les images, et Vanessa les éditait jusque parfois 3 ou 4 heures du matin avant de se réveiller à 8h à nouveau le lendemain. Mais enfin, c'est de la torture leur truc! Et en plus, ils devaient dealer avec les foules dans les rues, avec la lumière sur laquelle ils n'avaient pas de contrôle, et puis évidemment, ils devaient aussi compiler avec la motivation des enfants, c'est logique. Et pourtant, c'est exactement dans ce contexte qu'ils ont re-shooté Adi dans son rôle de sirène. Vanessa a tenté de la faire interagir avec différents objets jusqu'à ce que finalement, alors qu'Adi regardait simplement par la fenêtre en câlinant sa peluche, Vanessa s'est dit bah voilà, on l'a notre histoire. C'est lors de cette deuxième phase que l'image que vous connaissez a vu le jour. Celle de la petite sirène dans son château englouti qui regarde Vienne s'étendre sous l'océan. La retouche Photoshop, comme je l'ai dit, a duré 36 heures et a d'ailleurs été compressée dans une vidéo de 47 minutes qui est extrêmement intéressante à regarder parce qu'on y voit tout. Les essais, les erreurs, les tentatives et les recherches, mais on y voit aussi tous les outils utilisés et en vérité, ils sont plutôt basiques. La base du travail de retouche de Vanessa, à l'époque du moins, se fait avec des calques masqués à la main et modifiés avec l'outil transformation et puis les calques d'effet. Là où elle se démarque, c'est avec son sens de la peinture. En effet, elle peint énormément, que ce soit les ombres, les lumières, les couleurs ou les contours de ses masques. C'est vraiment ce qui va donner du volume et de la cohérence à ses images et c'est ce que j'apprécie le plus dans son travail. Moi aussi j'aime beaucoup peindre et j'aime voir que si Photoshop est son outil, c'est dans son œil et son sens du détail que réside son talent. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici et en description évidemment. En tout cas, se dire qu'elle a appris tout ça en juste 2 ans, je trouve ça extrêmement motivant et je suis persuadée qu'elle s'améliore encore et encore, surtout parce qu'elle pratique beaucoup. Genre, beaucoup.
Sur l'Instagram d'Evax, on retrouve des tonnes d'images toutes plus créatives et qualitatives les unes que les autres. Surtout qu'on pourrait facilement se dire qu'à défaut d'une grande expérience, elle peut s'appuyer sur du matériel extrêmement confortable comme une Cintiq Pro de 27 pouces avec un écran intégré et tout, mais non, elle utilise même pas de tablette graphique, juste son MacBook Pro et une souris de voyage Logitech MX2 Anywhere. J'adore ma MX3 Master d'ailleurs, j'ai même converti mon Mac qui pourtant est hyper à cheval sur l'ergonomie, mais je m'égare. Revenons à nos sirènes. La petite famille projette de partir à nouveau quand ce sera possible, mais depuis ce premier voyage incroyable qui a duré des mois, Vanessa confie volontiers qu'à recommencer, il ferait les choses très différemment. Parce qu'à vouloir tout faire, ils sont passés à côté de beaucoup, malgré les enseignements et surtout les opportunités incroyables que ce voyage leur a apporté. Bref, j'espère que comme moi, vous avez trouvé cette histoire inspirante, motivante, un peu émerveillante, et que peut-être ça vous donnera des idées. Oserais-je demander si vous laissez au photocompositing une place dans la photographie? Est-ce que cette discipline vous parle? Est-ce que vous en faites déjà ou est-ce que vous aimeriez apprendre? En attendant de vous lire, je vous mets déjà tous les liens des vlogs, de la retouche et tout en description. Abonnez-vous! Partagez ces vidéos, ou même une autre, ça aiderait vraiment la chaîne. Et moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creatino. À demain les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.